Alors, je vais vous pitcher le synopsis de mon prochain roman qui est L'Arcane sans nom. C'est donc l'histoire de Vanity Cooper, qui est une jeune femme de 25 ans et qui vit dans une grande ville des États-Unis, dans laquelle elle a un job qui l'ennuie profondément et qu'elle va perdre, se retrouvant du jour au lendemain à la rue, sachant qu'elle traîne avec elle des dettes qu'elle n'arrivait pas du tout à résorber. Sa seule perspective à ce moment-là, c'est dormir dans sa voiture, et autant vous dire qu'elle est vraiment désespérée. Et c'est ainsi qu'elle fait la rencontre d'un homme assez inquiétant, qui va lui proposer un job hyper mystérieux. Suffisamment mystérieux en tout cas pour se demander si c'est pas une sorte de traite des blanches déguisée quoi. Et il va lui proposer en fait d'aller vivre dans une ville tellement reculée des États-Unis qu'elle n'est connue sur d'aucune carte, au nord des États-Unis, perdue dans les immensités de forêts de résineux, qui s'appelle Kea Falls. Et il va lui proposer d'aller y travailler et y vivre pendant 1 an. Au bout desquels elle pourra, si elle le souhaite, s'en aller. D'ailleurs, elle ne souhaite que ça. Mais 1 an. Elle doit rester 1 an. Elle voit aussi l'opportunité de pouvoir économiser, de pouvoir enfin éponger l'ensemble de ses dettes. Donc, elle finit par accepter et elle se retrouve perdue en plein cœur de l'hiver, donc en pleine neige, dans cette ville complètement perdue et dans laquelle elle va se rendre compte que la plupart des habitants en fait ont échoué dans cet endroit. Ils ne sont pas forcément là de leur plein gré, ne sont pas forcément heureux de s'y retrouver, mais vraisemblablement ont tous un vécu, un passé qui fait que ils ont cherché à disparaître du reste du monde. Dans cette ville, elle va aussi faire la connaissance du taciturne amérindien qui est Chelton Clark, qui est un Sioux Lakota, et qui va lui donner beaucoup de fil à retordre, sachant qu'elle va essayer de comprendre pourquoi il est à ce point craint du reste de la population de la ville. Voilà, je pense que j'ai assez bien pitché, je vais m'arrêter là, parce qu'après, on rentre vraiment dans le cœur de l'histoire. Alors après S-Lover, c'est vrai que je reviens avec une romance thriller qui semble encore plus sombre. Donc est-ce que c'est un genre que j'aime particulièrement ? C'est un genre qui me va bien, je pense, dans la conception de mes histoires. J'ai besoin de cette obscurité parce que en fait, je trouve que le contraste se fait beaucoup plus beau quand avant la lumière et toute la beauté de l'amour, on est passé par une longue période sombre, obscure. Ensuite, le genre du thriller, j'aime les histoires à rebondissement. Et je pense que du coup, ça se ressent dans mes propres histoires. J'ai besoin d'être surprise. J'ai besoin que ce ne soit pas forcément tout droit et de savoir que ce que je pense que l'histoire me réserve ne sera pas forcément ce qu'elle va me réserver en réalité. Alors pourquoi avoir choisi un protagoniste masculin amérindien ? Est-ce que c'est un monde qui m'attire particulièrement ? Je dirais qu'on est beaucoup à être attiré par ce monde-là. Moi, j'ai commencé à être attirée gamine, clairement grâce à la pop culture. Je dévorais des bandes dessinées de Yakari, je suis quand même allée au cinéma voir Pocahontas. Mais là, en fait, j'étais attirée par les Indiens d'Amérique. C'est-à-dire que même dans les westerns, tout ça, j'emploie ce terme sciemment, j'étais attirée par des clichés. Et quelque part, en prenant un Amérindien comme protagoniste masculin principal, j'ai été obligée de me prendre par la main et d'aller véritablement rencontrer
ces personnes, même à travers internet ou quoi, et me renseigner réellement sur l'histoire. Et c'est autre chose. C'est quelque part comme si j'étais allée de l'autre côté du miroir, ou derrière l'écran de cinéma. Et voilà, et c'est différent, et ça m'a semblé important de l'évoquer à ma petite échelle, mais de parler de ces personnes réelles qui sont en fait totalement invisibilisées, quoi, et de leur donner une toute petite visibilité. Alors, le personnage que j'ai préféré créer pour cette nouvelle histoire, c'est sans hésiter Chayton Clark. C'est le plus complexe parce qu'il a beaucoup de choses à raconter sans forcément les raconter. C'est pas quelqu'un qui va forcément exprimer d'emblée ce qu'il a sur le cœur. Il est plutôt taciturne, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas aller bousculer sans raison. Il est menteur, il n'est pas frontal dans l'attaque, et en même temps il est génial. Derrière cette espèce de carapace un peu dure, un peu rugueuse, il se cache quelqu'un de profondément je cherche le mot pour pas spoiler, hein. De profondément attachant. C'est ça, profondément attachant. J'ai vraiment adoré écrire. Ça a été compliqué au début, je savais pas trop comment l'appréhender. Mais en fait, il en est que plus passionnant, je trouve. Pour moi, en tant qu'auteur, par rapport à la façon dont je l'ai écrit, j'ai pas la prétention de dire il est passionnant au reste de la Terre. Mais moi, j'ai vraiment aimé le créer. Alors, quel a été le plus gros défi pour moi dans l'écriture de l'Arcane sans nom ? Eh bien, bizarrement, c'est pas tant aborder une scène, comment tel ou tel élément de l'histoire. C'est mon plus gros défi, vraiment. Ça a été d'écrire des scènes de tempête de neige, de rentrer dans la description du froid en plein cœur de l'été. Où en fait, on avait d'autres températures extrêmes, mais à l'opposé. Et dans un moment où je ne rêvais que d'une chose, c'est justement de retrouver la sensation de froid. Donc à moins de mettre la tête dans le congélateur, ça a été extrêmement difficile de me rappeler qu'est-ce que c'était qu'avoir froid, et est-ce que finalement c'était pas cool, quoi. Alors que non, ça l'est pas. Une vraie tempête de neige, un blizzard, c'est pas censé être sympa. Mais il y a des moments où ça c'était très difficile. Alors, je trouve que me demander de choisir entre Dante et Chayton pour une journée, c'est vache. Franchement, j'ai pas d'autres mots, je trouve ça scandaleux. Ils sont différents, mais forcément on va avoir des choses passionnantes, émouvante, séduisante des deux côtés. On va avoir un Dante qui va nous préparer une petite journée magnifique, hyper romantique, à l'italienne, avec des petits restos bien comme il faut. On va être chouchouté, quoi. Enfin, avec Dante, c'est sûr. On va être dans du cocooning à mort. Et si je pars avec Chayton, par contre, c'est la beauté de l'aventure, quoi. C'est-à-dire que là, c'est partir dans sa bagnole, se gaver de junk food, sans trop savoir où on va, mais c'est pas grave, on y va, tant pis. Il y a quelque chose de très séduisant aussi là-dedans.